Gloire à Dieu, nous sommes le dimanche 13 novembre 2016 et nous poursuivons notre programme de prière pour que le Saint-Esprit transforme nos vies. Le thème de ce jour, c'est Saint-Esprit transforme ma vie spirituelle. Et nous voulons que cela soit une conclusion de notre programme de prière de cette semaine. Nous lisons donc Jean chapitre 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous avons comme maître et sauveur notre Seigneur Jésus-Christ. Pour les premiers disciples, il était avec eux, il a marché avec eux. Ils ont vu faire des miracles et des choses extraordinaires. Alors quand Jésus partait, ils étaient tristes. Mais il leur a dit, ne soyez pas tristes parce que je vais envoyer un paraclet, un consolateur, un autre moi-même, quelqu'un qui va vous défendre, qui va vous protéger, de sorte que mon absence ne sera pas importante, parce qu'il va changer et transformer vos vies. Voilà qui est le Saint-Esprit. C'est celui que Jésus nous a laissé en partant. C'est notre consolateur, ou comme on dit en grec, notre paraclet. Le paraclet, c'est celui qui vient pour nous défendre et pour nous aider. Et si nous voulons grandir spirituellement, nous avons besoin du paraclet. C'est à lui que notre Seigneur Jésus-Christ nous a confié pour qu'il nous transforme, nous enseigne, nous aide à prier, nous délivre et nous aide à être heureux et joyeux. Laissons donc le Saint-Esprit travailler dans notre vie et notre vie spirituelle ira de l'avant. Aujourd'hui, nous allons confier tous les aspects de notre vie spirituelle au Saint-Esprit et lui demander de travailler dans nos circonstances. Voici donc nos points de prière. Point de prière numéro 1. Saint-Esprit, voici ma vie spirituelle. Aide-moi. Lisons Jean 14, 16 à 18. Là, le Seigneur dit, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut concevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Mon frère, ma sœur, tu n'es pas orphelin. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Donc si ta vie spirituelle, ta vie de prière, de lecture de la parole de Dieu, la sainteté, toutes ces choses qui font que tu es plus fort spirituellement, si ça vacille, appelle le Saint-Esprit à l'aide. Point de prière numéro 2. Saint-Esprit, conduis-moi dans une relation forte avec Jésus. Nous faisons référence ici à Jean chapitre 15, le verset 26. Jésus dit, « Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Donc l'Esprit de Dieu n'est pas là pour lui-même. Il est là pour nous rendre témoignage de Jésus. Il faut que nous aimions Jésus encore plus. Il faut que nous nous attachions à Jésus encore plus. Et la personne qui peut nous y aider, c'est le Saint-Esprit. Point de prière numéro 3. Saint-Esprit, brise tout ce qui m'empêche de grandir spirituellement.
Dans Romains chapitre 8, le verset 2, il est dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, la puissance de l'esprit nous libère de la puissance du péché et de la mort, nous libère de tout ce qui nous empêche d'avoir une vie spirituelle forte. Invoquons sa puissance pour grandir spirituellement. Mes frères et mes sœurs, nous présentons aujourd'hui notre vie spirituelle au Saint-Esprit. Nous lui demandons de nous conduire dans une relation forte avec Jésus. Et nous lui demandons de briser tout ce qui nous empêche de grandir spirituellement. Que Dieu vous bénisse. À demain.